Bon les amis, Fernando de Noronha au petit matin. Ça fait plaisir. Bon bah Benjamin il a signé le divorce cette nuit. Il en avait marre de moi je pense. Je peux comprendre. Il m'a collé 25 000 quand même, je trouve que c'est un beau cadeau de divorce, hein. C'est copieux, mais bah, on n'a pas eu beaucoup de temps. Et honnêtement, mon bateau il colle un peu à l'eau quand il n'y a pas de vent. C'est vrai que je suis un peu moins rapide dans ces conditions-là. Du coup, Benjamin il a réussi à attraper le petit flux tout le temps. Et du coup, bah, il m'a collé 25 000. C'est embêtant parce que ça va faire que partir par devant, parce qu'il va choper toujours plus de flux. Donc l'élastique va se tendre. Mais là, bon, il reste tout un océan à traverser, donc la route est bien. Et voilà, moi j'ai profité de cette étoile là pour me reposer déjà et réparer tous les petits bricoles sur mon bateau. Aujourd'hui, si c'est encore mou, je vais monter dans le mât pour faire un petit check avant de faire du prêt dans les habitudes. Voilà, mais tout va bien à bord et je suis content d'être là parce que je reviens dans des endroits que je connais. Voilà. Et même ici sur une transat Jack Lab, donc j'ai un peu l'impression de revenir dans le jardin. Ça c'est cool. Je vais rien lâcher. Hein. Je vais essayer de ne pas me faire rattraper par Conrad et puis de pas lâcher Benjamin. Mais je suis pas le seul maître de ce qui se passe. La météo joue un grand rôle. Bon, là c'est l'heure de midi. On est quasiment, on a une petite centaine de milles de l'équateur. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de vent. Donc je peux vous dire que dehors là, ça cogne comme ça ne doit pas cogner beaucoup plus fort quelque part ailleurs dans le monde. Regardez ça, c'est vraiment un temps, voilà. Alors heureusement on est sur l'eau et il y a un peu de fraîcheur, mais déjà qu'il fait super chaud. Du coup j'ai ma petite cahute à l'intérieur, je vous montre. Qu'est-ce qu'on fait quand il fait chaud et que le bord est tout droit et qu'il n'y a rien à faire? Parce qu'on peut rien faire parce qu'il fait trop chaud pour manœuvrer. J'ai couvert les fenêtres là pour que la chaleur rentre pas, j'ai ouvert la trappe à l'avant et puis voilà, bah, je fais des siestes, je me suis regardé un petit film et puis voilà, bah, on recharge les batteries, j'ai réparé tout ce que j'avais à réparer donc c'est cool. Je suis prêt à attaquer la suite de la course. Là c'est le bord tout droit jusqu'au poteau noir. Les amis, le retour. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je me souviens quand, c'était il y a 2 mois quasiment jour pour jour, je suis passé dans l'autre sens et je me suis posé la question de savoir si j'allais repasser dans l'autre sens un autre jour. Et ben voilà, 2 mois plus tard, ça fait super plaisir, c'est cool. J'ai personne avec, ça c'est le problème du solitaire, on peut checker personne. Allez, checker le bateau. Bravo mon gars. Là, on a fait le tour des pingouins là, c'est bien. On n'a rien vu du tiers-monde pendant ces 2 mois d'hémisphère sud. Par contre, on a vu les tempêtes. Hein. Ça, on a vu les tempêtes. Bon, on va faire la petite offrande. J'ai sorti la cave Bourras de mon ami Pierre Bourras. Parce que j'ai offert ça au Cap Horn. Et je dirais que l'Atlantique Sud, la remontée, s'est plutôt très bien passé. Donc on va vexer personne, on va refaire la même. On n'est plus sur le bateau. Un tout petit coup pour moi parce que c'est quand même le matin et il fait quand même 40 degrés donc si je veux pas dormir toute la journée. Bon bah voilà, hémisphère nord. Il reste 2 semaines de course. Pépin par là. On a Conrad derrière à 200 000 et Jean. Voilà. Bon bah je vais attaquer le poteau nord maintenant. Allez, à plus tout le monde. S'appelle être entouré de nuages. Il y en a partout là.
Regardez-moi ce déluge. Ah bah là, je croyais que c'était sorti. Je croyais que j'étais sorti, mais non. Du coup, j'avais profité pour prendre une petite touche. Ça fait du bien. Et là, voilà, c'est le photo noir. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. C'est noir. Ça ressemble à un pot. Ça a l'air d'être le poteau noir. Petite vidéo en direct des alizés de l'hémisphère nord. On est rentré dedans hier en quittant le poteau noir et franchement c'est de loin le bord le plus désagréable de tout le Vendée Globe jusqu'à présent, ici. On est là pour 4 jours comme ça. On est dans une mer hyper courte, hyper hachée de face. Et surtout il y a beaucoup de sargasses. Et c'est hyper dur parce que moi j'ai pas de safran relevable. Du coup bah, toutes les heures en gros je me mets face au vent. Et je vais passer une canne à algues dans les safrans pour enlever les sargasses parce que ça me fait perdre entre 10 et 20% de performance. Je suis pas du style à noircir le tableau mais là c'est vraiment pas drôle comme bord. Et hier il y a le mal de mer qui s'est invité parce que bah, on n'avait pas fait de près du tour du monde. Et pour couronner le tout de ce tableau qui est déjà assez désagréable, c'est que j'arrive pas du tout à aller aussi vite que Benjamin dans ces conditions. Et c'est désagréable de se battre là pour une cause qui est un petit peu perdue d'avance. Alors, je parle pas de l'arrivée, je parle juste de la cause d'aller aussi vite que lui au moins. Et ça marche pas quoi. On se rapproche quand même de la maison, donc ça c'est cool. Voilà l'ambiance. Merde, j'ai mouillé le téléphone. J'espère que c'est étanche. C'est vraiment de la dope comme dirait Clarisse. Donc je vais remplir ma bouteille d'eau. C'est sous le vent là-bas. Et vous allez voir comment c'est une grosse mission. Accompli. Salut les amis. Bon c'est pas facile. Pourtant j'ai vraiment mis le pied sur le frein toute la nuit. J'étais à 60-70% de la polaire pour préserver le bateau et justement que ça casse pas et finir la course. Continuer la course avec Benjamin et pouvoir la finir. Et ben c'était tellement violent cette nuit que ça a quand même cassé. Je suis fatigué en fait, je suis hyper fatigué là. Ça va aller. Je vais repasser en mode MacGyver et on va réparer le bateau et on va repartir et on va finir cette course quoi. Mais là j'en ai pour quelques heures de strat et en fait la dernière fois je me projetais pas parce que je l'avais pas fait donc je me posais pas la question mais là je sais ce qui m'attend et ça me déprime un peu. Surtout dehors les conditions sont chaotiques quoi. Et je suis en train d'ouvrir la porte en grand à Conrad, à Jean, à Benjamin et je sais qu'il faut pas penser à la course dans ces conditions là mais c'est dur de lâcher quoi. C'est hyper dur de lâcher là. Bon allez, je vais aller réparer le bateau. Je vais aller dormir déjà.
Bon voilà, j'ai passé une strate sur cette barangue. Celle-là c'est la plus moche parce que le pot commençait à sécher, donc c'était express. Une deuxième, une troisième, et là le corniérage. Voilà, j'ai fait ça dans un temps assez record, je suis content. C'est bien fait je trouve. Et ça c'est grâce à l'équipe une fois de plus qui a super bien préparé le matos et qui a dégainé. Et puis bon, j'avais l'expérience de la première fois, donc là j'ai pu aller plus vite. Et j'ai la colonne qui a cassé, donc il faut que je la répare. Et puis quand ça sera sec, je vais pouvoir reprendre la route, reprendre la course, et puis on verra ce que j'ai perdu à ce moment-là. Voilà. Et désolé tout à l'heure, j'ai un peu craqué, je crois que c'était la fatigue. Mais là ça va, je suis content. Bon voilà, j'ai mis environ 7 heures. 7 heures à réparer devant, ça a séché. J'ai réparé ma colonne qui était défaillante aussi. Là ça a séché, donc j'ai reloffé. Et c'est reparti à l'attaque. Et du coup je suis à poil, alors je vous montre pas tout hein. Je suis à poil parce que j'ai de la fibre de carbone partout et c'est reparti. Hier soir je me faisais la remarque que ça y est, ça me grattait plus. Et là ça y est, c'est reparti. Donc bon, allez, une épreuve de plus de passer. La course elle est pas finie les amis. Ah putain. Allez à toutes. Oh, comme ça fait du bien de pouvoir sortir la tête là. Ça faisait 4-5 jours qu'on pouvait plus sortir la tête du cockpit parce que ça tabassait un petit peu quoi. Et voilà, ça fait 24 heures que j'ai eu ma petite avarie devant. J'ai pas été voir encore si ça a tenu cette nuit, ça a bien tapé. J'ai pas été voir parce que j'ai pas le courage de voir une mauvaise nouvelle. En fait si c'est cassé, j'ai pas l'énergie là, donc j'irai voir. J'irai voir quand j'aurai l'énergie de réparer. Technique un peu moyenne, un peu limite, je vous l'accorde. Mais je suis vraiment fatigué. Cette nuit c'était compliqué, c'était très instable. Dans la même minute j'avais 8 nœuds de vent et 35 nœuds de vent, donc très, très compliqué d'adapter la voilure. Mais là ça y est, ça se calme, j'ai renvoyé de la toile. Ma trace n'est pas très jolie parce que c'était les orages quoi, et je pouvais pas trop aller où je voulais. Et j'avoue que j'étais quand même fatigué cette nuit, donc il y a des moments où je me suis endormi sur la table à cartes et le bateau il allait un peu où il voulait. Et voilà, mais bon c'est pas dramatique parce qu'il y a la dorsale devant, on va tous s'arrêter dedans là. Donc je vais pouvoir refaire un bon état des lieux du bateau et puis repartir de là pour attaquer le dernier morceau. Voilà, et là je vais aller dormir parce que ça se calme un petit peu. Et c'est cool, et le moral est revenu à bord de Lazare. Donc voilà, on va finir cette course. Quoi qu'il arrive, je crois qu'on va la finir. On espère en tout cas. Il y a encore des belles risées, vous voyez. On met de la toile, alors je peux plus jouer là. Et aujourd'hui, il y a Clarisse qui arrive. Et vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte de recevoir une photo de Mathilda, notre petite fille dans les bras de sa maman. Ça fait 3 mois que j'attends ça. Et ça va être cool ça. Bon, elle a des conditions très compliquées pour l'arrivée, mais elle nous aura fait une super course cette championne. Après toutes les galères qu'elle a eues. Elle aura bien montré à tout le monde qu'elle méritait d'être sur Vendée Globe. Donc je suis hyper content pour elle, franchement. Allez, bisous tout le monde.